Voilà, vous êtes prête? Ça va Muscat, ça te dérange pas si je viens chez toi hein, pour faire la vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui il pleut, alors vraiment il tombe des cordes. Hein. Si jamais au sujet de la vidéo, vous allez peut-être remarquer, j'ai 3 jours d'avance hein, entre le moment où je tourne et le moment où je diffuse. Ça me donne une petite marge. C'est pour ça que la météo, elle correspond pas forcément à celle que vous avez quand vous regardez la vidéo. Voilà, ceci est dit. Donc je suis réfugié chez les vaches parce qu'il pleut. Voilà. Alors, on commence. Donc, j'ai commencé à vous parler, j'ai commencé toute une série sur les dépenses d'énergie. Hein, je vous ai raconté plein de choses sur la croissance et tout ça. Et j'en suis arrivé à l'agriculture de proximité et au commerce de proximité. Et je vous ai un petit peu brièvement montré qu'est-ce que c'est, enfin expliquer qu'est-ce que c'est. Je vous ai un peu montré qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau société, au niveau de la vie d'un village, une agriculture comme ça. Alors, c'est quelque chose, c'est pas un projet, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui est déjà réalisé à l'heure actuelle dans plein d'endroits. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas attendu qu'on s'occupe d'eux pour prendre les choses en main et s'organiser pour créer ces petites structures. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui sont un petit peu désillusionnés de la société, qui ont un petit peu de peine à voir où c'est qu'elle va, qui sont un peu désécurisés et qui aimeraient bien pouvoir développer une activité ou faire quelque chose qui a du sens pour eux. Et ces jeunes, eh ben, ils s'intéressent à cette petite agriculture justement, à la permaculture, à ces choses-là, et ils aimeraient bien pouvoir faire quelque chose de positif et de concret et de pouvoir s'investir dans quelque chose qui a du sens et qui permette de vraiment de changer notre société et comme j'ai dit dans les autres vidéos, de changer des paramètres pour pouvoir vraiment accélérer cette transition énergétique en commençant d'abord par réduire notre dépendance et notre consommation dans les énergies fossiles. C'est très important d'écouter ces jeunes et puis de donner de l'attention à leurs soucis. Ils n'ont pas l'avenir pour eux, c'est pas l'avenir qu'on a eu nous. Nous, on s'est pas posé ces questions. Nous, il fallait qu'on fasse une formation, on allait trouver du boulot, on allait pouvoir se lancer et tout. Mais pour eux, c'est totalement incertain. Ils savent pas ils savent pas ce qui va leur arriver, ils savent pas quelle catastrophe va leur tomber sur le bout du nez et tout. Ils ont certains une espèce d'angoisse et tout, mais il y en a qui sont vraiment volontaires et puis qui aimeraient bien faire quelque chose, qui aimeraient bien que les choses elles changent. Alors, pour pouvoir faire ça, eh ben, il faut d'abord commencer par faire un peu une analyse de ce qui se passe. Il faut peut-être leur demander tout ça, et puis après, il faut aussi proposer des solutions, montrer les modèles et aussi changer les structures. J'en reviens toujours à ça. On doit, au niveau de la formation, on doit au niveau des programmes, de ce qu'on leur propose pour se former, on doit aussi à ce niveau-là changer certaines choses. Et on a parlé de l'agriculture de proximité, des petites fermes localisées vraiment tout près des gens, près des habitations, près des agglomérations, près des villes. Donc si on veut que des gens soient capables de gérer des projets comme ça et d'intégrer ce commerce de proximité, eh ben, il faut qu'on puisse les former. Et ça, il y en a un petit problème avec ça maintenant, parce que quand on veut se lancer dans l'agriculture, on fait un apprentissage d'agriculteur, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler avec des grosses machines, à traire des vaches et à faire des grandes cultures. Donc ça, c'est tout en grand et c'est tout hyper mécanisé. C'est ça qu'on apprend. Ou on fait un apprentissage de maraîchage. Et là aussi, c'est en grand, c'est de la grande production, c'est mécanisé, c'est des légumes qui partent dans la grande distribution.
qui sont après transformés, etc., en toutes sortes d'autres choses par l'industrie. Mais le commerce de proximité, l'agriculture de proximité, la production de denrées alimentaires en petit et sur place, proche des gens, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On ne peut pas faire un CFC de ça. Donc les choses sont en train de bouger. Hein. Moi je viens pas là, je vous redis, hein, je viens pas là avec des trucs fantaisistes. Il y a des gens qui commencent à se bouger pour qu'on fasse une formation, que ces gens puissent obtenir un CFC ou une reconnaissance qui leur permette après, au niveau juridique, de monter une exploitation agricole. Alors toutes ces choses-là, si on veut qu'elles adviennent, il faut qu'on les aide par la structure légale. Donc il faut changer des lois, il faut adapter, il faut créer des formations, il faut faire reconnaître ces diplômes et tout ça. Et là, on a un potentiel très important. En changeant, comme j'ai déjà dit, je me répète, mais en changeant ces paramètres de base, ces structures, on va permettre une transformation des habitudes de production et de consommation, et du même coup, on aura un effet sur la consommation d'énergie fossile. Voilà, ça c'est des choses, je vous parle de choses hyper concrètes. Moi je suis terre à terre et je propose quelque chose de, si on va dans cette direction, je sais qu'on va avoir un impact sûr, ce sera quelque chose de vraiment mesurable, parce qu'on a la volonté des consommateurs, on a des gens qui veulent se lancer là-dedans, et on a cette espèce d'impératif, cette épée de Damoclès qui est sur la tête il faut qu'on diminue ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc voilà, on essaye de se bouger, et puis moi je pense qu'on peut y arriver. Il faut juste qu'on ait le poids politique, qu'on rassemble assez de gens, on peut trouver des gens dans tous les partis qui sont d'accord avec cette idée, et qu'on mette la vitesse supérieure maintenant. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup parlé, les vaches sont restées toutes tranquilles, ne sont pas trop intéressées à ce que je fais, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté.